Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait le Plan With Me du mois de février et on commence ça avec un petit thé et une petite citation qui dit « Aimer c'est vivre et vivre c'est aimer ». Donc pour ce Plan With Me de février ainsi que sa première semaine, je vais prendre du coup mon bullet journal action qui pour le moment me convient parfaitement et j'ai choisi comme thème le nouvel an chinois qui arrive la deuxième semaine de février. Lorsque j'étais plus jeune, je regardais un dessin animé qui s'appelait les nouvelles aventures de Jackie Chan, ou en tout cas quelque chose comme ça, et j'ai retrouvé cette image-ci qui présentait donc 12 talismans, donc pour les 12 signes du zodiaque. Et comme j'ai pu vous le montrer, j'ai dû ressortir mon compas pour faire ce dessin. Donc je me suis inspirée de l'image que je vous ai montrée juste avant pour le recréer en fait tout simplement et pouvoir mettre donc les 12 signes du zodiaque chinois dans mon dessin. Du coup j'ai tracé en fait au crayon au préalable déjà toutes les formes histoire que ce soit un petit peu plus facile et là je vais retracer en fait tout simplement autour au stylo noir. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'utilise en barre d'infos. Donc moi là c'est un stylo Faber-Castell je crois qu'il s'appelle Pit et que c'est une pointe S, quelque chose comme ça. Après c'est vrai que maintenant je l'attrape et j'en ai que un donc c'est vrai que je retiens pas forcément sa référence mais je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là c'était plutôt simple, c'était beaucoup de cercles et des petites encoches. Après je vous avoue que pour le dessin des talismans, je suis pas très douée en mise à l'échelle, du coup j'ai tout simplement utilisé un papier calque et j'ai imprimé à l'échelle de mon bullet journal les petits talismans. Au départ en fait, si vous voulez le faire vous à la main, c'est simplement en fait des octogones, donc avec les côtés de la même longueur et il faut en répéter 12 sur le cercle. Voilà, maintenant qu'on a nos 12 octogones, on va pouvoir dessiner à l'intérieur. Donc là, je vous ai rapproché, vous pouvez voir en fait c'est des dessins stylisés. Donc là, c'est le rat. Ici, on a le bœuf. Ici, on a le cochon, même si de près, j'avoue qu'il ressemble pas beaucoup à un cochon. Vous verrez sur la plus grande illustration que je ferai la semaine prochaine, il y ressemble un petit peu plus. Après ça, on a le chien. Puis le coq. Puis le singe. Le mouton ou la chèvre, le cheval, après ça on a le tigre, on a le lièvre, le dragon, et le serpent. N'hésitez pas à me mettre vous en commentaire en fait de quel signe du zodiaque chinois vous êtes. Moi personnellement je suis née en 89, du coup je suis serpent. Donc pour l'écriture je vais écrire tout simplement février en écriture attachée très allongée. Et maintenant je vais passer à l'aquarelle et du coup en fait en dessous je vais mettre ce que je vais appeler un buvard. C'est une feuille de papier aquarellable en fait que j'ai découpée à la taille du bullet journal pour éviter que l'eau ne transperce en fait plus d'une page. Parce que vu que mon papier fait entre guillemets uniquement 90 grammes au mètre carré, il va forcément gondoler. L'aquarelle que je vais utiliser donc c'est une palette, je crois que c'est une palette de voyage de Winsor & Newton avec 12 petits godets à l'intérieur. Et je vais l'utiliser avec ces pinces aussi, donc pareil je vais vous les lister en barre d'infos mais viennent de chez Action. Donc j'ai préparé mes couleurs, j'ai déjà préparé 2 de mes couleurs, vous verrez après que je vais en préparer d'autres avec vous. Et je vais commencer en fait tout simplement par déjà sélectionner les pinceaux auxquels j'aurai besoin et à faire en fait l'intérieur, donc avec le petit dessin, vous allez voir et je vais utiliser du jaune pur parce que sur le dessin que je vous ai montré juste avant, la forme était tout simplement jaune et je voyais pas l'intérêt de créer un autre jaune que celui de la palette. Après ça, le temps que le jaune sèche un peu, je vais sortir mes crayons de couleur et je vais en fait colorier à l'intérieur de chaque dessin du zodiaque chinois. Donc le temps que le jaune sèche. Alors si vous vous souvenez sur le dessin que je vous ai mis tout au début, chaque animal avait une couleur spécifique en dessin. Le lapin par exemple c'était une sorte de rose-violet. Le dragon c'était le rouge. Le serpent le vert. Le cheval, le violet. Le mouton, c'était du turquoise.
Le singe c'était du kaki, du coup j'ai essayé de faire un petit peu de kaki, donc j'ai pris du vert et j'ai repassé un petit peu de brun par-dessus. Le coq c'était du rouge également. Le chien c'était une sorte de vert anis, donc là je vais mettre du jaune et du vert par-dessus. Le cochon c'était du rose. Le rat c'était du brun. Le bœuf c'était du bleu. Et le tigre c'était un tigre blanc rayé de noir. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais créer mon gris pour le fond des talismans par la suite. Donc là je vais mélanger du brun, du bleu, du rouge et du vert, et ça va me donner une sorte de gris légèrement chaud que vous allez pouvoir voir après. Mais je vais commencer par peindre l'intérieur du cercle, donc avec le brun que j'avais fait juste avant. Et du coup, tout simplement, je remplis la forme. Alors je reste assez en légèreté côté couleur et côté eau, parce que comme je vous l'ai dit, c'est du 90 grammes au mètre carré. Du coup, il va forcément absorber l'eau, et c'est pour ça que vous pouvez voir déjà que ça gondole. D'où le fait que j'ai mis le buvard en dessous. Après ça, en attendant que le cercle du milieu sèche, je vais utiliser donc le gris que je viens de faire pour remplir les talismans. Donc là, vous pouvez voir que c'est, comme je vous le disais, un gris un petit peu chaud. Et là, je vais tout simplement remplir la forme en esquivant le crayon que j'ai mis juste avant. Donc voilà, et pour finir le dessin, donc je vais utiliser le sorte de jaune légèrement brun que j'ai créé juste avant pour remplir le reste du cercle entre les talismans. Si vous souhaitez reproduire cette image, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien de mon Pinterest où j'ai en fait un tableau qui s'appelle Play With Me février. Vous pouvez retrouver toutes les images d'inspiration que j'ai prises et du coup vous pouvez retrouver donc cette image en cercle avec les 12 talismans du signe du zodiaque. Et voilà, pour finir, je vais utiliser un petit peu du gris que j'ai créé avant pour en fait faire une sorte d'ombre aux lettres que j'ai fait de février. Donc je fais vraiment quelque chose de très brouillon, très lâche autour, simplement pour créer une sorte d'ombre, tout simplement. Et voilà, vous pouvez voir le résultat final, donc une fois que c'est sec. On passe à la page suivante, donc qui est mon planning à proprement parler. Donc sur la page de gauche, vous pouvez voir que ça transperce, mais bon, je m'y attendais. C'est vraiment pour ça que je mets le brouillon, pour éviter que ça transperce encore plus loin. Sur ces pages, je fais toujours une organisation très simple. Sur la page de droite, vous aurez de droite à gauche mon tracker, les jours, donc lundi, mardi, mercredi, 1, 2, 3, 4, 5, les événements que je prévois dans la journée, et après la dernière colonne, celle qui est le plus à gauche sur la page de droite, c'est pour mon planning de vidéos. Donc j'ai gardé mon sleep log pour ce mois-ci, alors je le fais d'une façon un petit peu différente, là où j'avais listé en fait tous les horaires la dernière fois. Là je vais noter le nombre d'heures que je dors, et sur le côté j'ai décidé de faire une sorte de talisman du sommeil en sleep log, donc avec un petit nuage, un bonnet et une étoile. Sur la page de droite je vais rajouter en fait un micro tracker par rapport au grand tracker ménage que j'ai fait tout au début. Je vous le remontrerai juste après, parce qu'il y a deux choses que je dois faire une fois dans le mois, 3 fois dans le mois ou 5 fois dans le mois, et comme ça je le coche pour être sûr qu'ils sont faits. Donc là je vais vous montrer, donc ça renvoie à ce tracker-ci. Et donc vous voyez là il y a semainier, bi-semainier et mensuel, et du coup c'est ce que j'ai répété ici. Pour le talisman je vais faire un petit peu comme j'ai fait pour les autres, donc là je vais le remplir au crayon, donc en bleu pour le nuage et le petit bonnet, et en jaune pour l'étoile. Après ça, donc je vais remplir ce talisman avec le gris que j'ai créé juste avant. Si vous avez des conseils pour les techniques d'aquarelle, je suis preneuse parce que je débute totalement dans ce domaine, et j'avoue que pour le moment j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si vous avez des conseils ou des techniques à me donner, je suis preneuse. Alors les crayons que j'ai utilisés étaient des crayons aquarellables, et pour fondre un petit peu plus la forme, je vais tout simplement aquareller donc le crayon, le bleu et le jaune. Ici, je vais remettre le mois de février comme je l'ai écrit sur la page de couverture.
Et je vais faire une sorte d'ombrage rose parce qu'en février il y aura le nouvel an chinois et qu'on va arriver dans l'année du cochon. Donc voilà, ma page est terminée et je vais passer à la première page donc du mois de février, donc la première semaine qu'on va faire aujourd'hui ensemble et les autres vous les aurez les semaines suivantes. Le nouvel an chinois arrive la deuxième semaine de février, donc courant de la première semaine, nous sommes encore dans l'année du chien. C'est pour ça qu'en fait je vais dessiner en grand le talisman du chien sur cette page-ci. Donc sur la petite image que je vous ai mis juste avant, vous avez pu voir qu'il y a une sorte de rebord ou je sais pas trop comment l'appeler en fait sur les talismans et du coup c'est ce que j'ai essayé de recréer là. Et après je vais retracer autour du crayonné tout simplement le design du chien du talisman. Vu que la forme est plus grande, je vais la faire à l'aquarelle et comme je vous l'avais dit juste avant, c'était une sorte de verre anis. Du coup c'est ce que je vais créer avec les aquarelles, donc avec tout simplement le vert et le jaune. Je prends mon petit pinceau et je vais aquareller à l'intérieur des traits tout simplement. En attendant que ça sèche, je vais dessiner les autres talismans, mais là ça va être du coup pour mes daily, parce qu'en fait la première semaine ne compte que 3 jours. Du coup j'ai décidé de faire des grands talismans pour les avoir. Alors pour vous donner un petit peu plus de renseignements sur comment j'ai tracé ces talismans, donc c'est un hexagone avec les 8 côtés du coup qui ont la même taille. J'ai pris en tout 10 cm, donc de hauteur et de largeur, et après 2-3 essais, j'ai pu voir qu'en fait chaque côté devait faire 4 cm. Du coup je trace d'abord donc ceux en largeur et en hauteur, et après je vais relier en fait tout simplement les points. Et si j'avais pris le temps de vous montrer la mesure, ils font effectivement 4 cm. Là je vais juste noter du coup les jours, donc 1, 2 et 3, et remettre un petit peu de verre anis dessus pour faire un rappel par rapport à la couleur du chien. Maintenant que le visuel du chien est plutôt sec, je vais pouvoir passer à l'aquarelle grise du fond du talisman. Donc là tout simplement comme avant, je vais remplir la forme. Alors c'est vrai que ce mois-ci va me prendre beaucoup plus de temps parce que je prends le temps de dessiner à l'intérieur, je fais des choses un petit peu différentes en tout cas du mois de janvier, et c'est vrai que si vous n'avez pas le temps ça va être très compliqué. Après comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de mon Pinterest en barre d'infos où vous pouvez chercher ces images, et si vous n'avez pas le temps et pas l'envie de le faire en dessin tout simplement, vous pouvez les imprimer et les coller. Moi c'est vrai que j'ai envie de me mettre plus à dessiner et je vous avoue que ça me détend énormément en fait de faire ça, du coup c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Là j'ai créé un gris un petit peu plus foncé parce que sur le tour du talisman, sur l'image que je vous ai montré juste avant, il y avait en fait cette différence de coloris et c'est pour ça que je l'ai fait. Je vais également utiliser ce gris plus foncé pour faire une sorte d'ombre en bas des talismans pour les daily. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est finie, donc là vous pouvez avoir donc mon visuel de couverture pour le mois de février. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc voilà, au final ce que donne donc mon mois de février. Ici donc ce qui va énormément servir de planning. Et donc la première semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine numéro 2 de ce mois de février et toutes les semaines jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les autres vidéos de cette série. Et moi je vous dis à la prochaine et bon bullet journal.